Mon beau-père m'a méprisé lorsque j'ai dit que je travaillais dans la construction, sans se rendre compte qu'il travaillait en fait pour moi. À 25 ans, j'ai commencé à sortir avec une fille incroyable par le biais d'une connaissance commune. Nous étions ensemble depuis 1 an lorsqu'elle a pensé qu'il était temps pour moi de rencontrer ses parents. Ses parents sont chefs de projet dans l'industrie de la construction et travaillent pour la même entreprise. J'étais un peu anxieux à l'idée de les rencontrer, sachant qu'il avait la réputation d'être protecteur et assez critique. Ma petite amie parlait de ses parents avec beaucoup d'affection, mais aussi en précisant qu'il était naturellement protecteur et quelque peu traditionnel en ce qui concerne les attentes envers les partenaires de leurs enfants. À 25 ans et immergé dans le secteur de la construction, en tant que chef de ma propre entreprise, je comprenais l'importance des premières impressions, surtout lorsqu'il s'agissait de personnes qui avaient une influence significative sur la personne que j'aimais. La rencontre a bien commencé. Nous avons trouvé des intérêts communs et partagé des anecdotes sur nos expériences. Cependant, l'atmosphère a changé lorsque ma profession a été mentionnée. Lorsque j'ai mentionné que je travaillais également dans la construction, mon beau-père a immédiatement supposé que j'étais ouvrier, ce que je n'ai pas corrigé. Mon intention était claire. Je voulais être apprécié pour ce que je suis, non pour mon statut ou mes réussites financières. La conversation est devenue tendue lorsqu'il a demandé plus d'informations sur ma vie professionnelle, allant même jusqu'à aborder le sujet de mon salaire. J'ai répondu que je gagnais 15 $ de l'heure, en soulignant que c'était ma passion pour mon travail qui guidait mes choix, pas ma position ou mon salaire. Il a montré un certain dédain, disant que je n'irais pas loin avec cette mentalité avant de vanter la carrière de sa fille en tant qu'avocate, notant qu'elle gagnait 2 fois plus que moi, insinuant que je devrais être le principal responsable du soutien de la famille. Son ton était plein de condescendance, comme si la valeur d'un homme se mesurait uniquement à sa capacité à soutenir financièrement un foyer. Ma petite amie, remarquant mon malaise, est intervenue, défendant fermement mon choix de carrière et critiquant ses préjugés. Sa position m'a touché, renforçant mon affection et mon respect pour elle. Elle lui a demandé d'arrêter de se comporter de manière impolie. Il a ri, puis ils se sont excusés, bien que sans sincérité, en admettant qu'il avait dépassé les bornes. Malgré les excuses maladroites, le mal était fait et l'atmosphère est restée tendue. Gardant mon calme, j'ai changé la conversation sur un autre sujet. En partant, il a mentionné la possibilité que nous nous rencontrions sur le terrain de la construction, compte tenu de notre domaine commun, avec un sourire. Bien que la situation ait été une occasion de révéler ma véritable identité, j'ai choisi de rester silencieux pour le moment, préférant laisser les choses se dérouler naturellement. J'ai accepté, disant que le monde de la construction est petit. Une fois dans la voiture, elle s'est excusée pour le comportement de son père. Je l'ai rassuré que cela ne m'avait pas dérangé. Puis j'ai sorti mon téléphone pour révéler une information surprenante. Dès le début, j'ai dit à ma petite amie que son nom de famille me semblait familier, et c'est alors que j'ai confirmé que son père travaillait dans mon entreprise. Ma petite amie, toujours soucieuse de maintenir la paix, s'est excusée plusieurs fois pour le comportement de son père et m'a demandé ce que je comptais faire ensuite. Je l'ai rassurée en disant que ce n'était pas du tout un problème, et que la contribution de son père à mon entreprise n'augmentait que sa valeur à mes yeux. Cela signifiait simplement qu'il était un atout précieux pour moi. Quelques jours plus tard, son père a appelé, demandant à sa fille de lui apporter le déjeuner sur le chantier. Elle a vu cela comme une occasion d'essayer d'améliorer la situation et a suggéré que je l'accompagne. Lorsque nous avons mentionné que j'étais avec elle, son désir de me voir a ajouté une couche d'appréhension à ma curiosité. Sentant son hésitation, je lui ai tenu la main et l'ai rassuré avec un sourire, en disant que tout irait bien. Assis à une table en plein air sur le chantier, l'attente de son arrivée était pleine d'anticipation. Son offre de me montrer ce qu'il faisait en tant que chef de projet tout en me donnant des conseils pour réussir était ironiquement touchante. Je l'ai écouté avec respect, acquiesçant à ses expériences et à sa passion évidente pour son travail. Il parlait avec un tel enthousiasme qu'il était impossible de ne pas admirer son dévouement. En partant, je lui ai exprimé ma gratitude pour son partage, en louant son dévouement et ses connaissances. Son sourire, adressé à une personne jeune et ambitieuse, a marqué le moment parfait pour clarifier les choses. Mon ton est devenu plus confiant alors que je lui disais qu'il y avait eu un malentendu sur mon rôle dans l'industrie de la construction. Il m'a regardé, perplexe, et m'a demandé ce que je voulais dire. J'ai ri nerveusement et j'ai avoué que j'étais le propriétaire de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Sa confusion initiale, suivie d'un profond embarras, était palpable. Ses excuses étaient sincères, et je les ai acceptées avec grâce, en soulignant l'importance de ne pas laisser les titres influencer nos relations. Son offre de se racheter en m'invitant plus souvent et même pour des vacances en famille était un geste apprécié. Ma petite amie s'est sentie coupable, se demandant si mes intentions étaient de tester ses réactions. Je l'ai rassurée, en disant que ce qui comptait le plus,
c'était de se connaître au-delà des préjugés et des positions. La situation a renforcé notre relation, mais elle a encore du mal avec le fait que son père ait changé d'attitude envers moi uniquement en raison de ma position. Pour moi, ce qui compte, c'est que nous puissions tous aller de l'avant avec authenticité et respect mutuel. Il est clair que le chemin ne sera pas facile, mais je crois que cette expérience nous aidera à construire une base plus solide et plus authentique pour notre relation.